bienvenue pour une nouvelle vidéo de 15 minutes pour. Aujourd'hui, je reçois Eugénie qui va nous parler de la symptothermie. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, je vais la laisser vous expliquer ce que c'est, comme ça on va garder un petit peu de mystère. Bonjour Eugénie. Bonjour Charlène, Alors, enchantée. enchantée, je suis contente de te recevoir. Alors, Merci. dis-moi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Eugénie Tabi, je suis formatrice et je suis également conseillère holistique en symptothermie moderne, donc qui est une alternative pour la contraception, la conception ou l'observation de son cycle naturel. Donc c'est une méthode pour observer son cycle naturel. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Comment tu es en arrivée justement à devenir conseillère holistique? En fait, déjà, comment j'ai rencontré cette discipline? C'est venu de mon histoire personnelle, tout simplement, parce que j'ai fait longtemps la méthode du calendrier, avec laquelle j'ai connu des échecs contraceptifs. Et voilà, j'avais laissé la pilule depuis très longtemps. J'ai arrêté quand j'avais 19 ans, donc j'ai pas une grande expérience avec la pilule. Par contre, j'ai une grande expérience avec le cycle naturel, voilà, avec des petits ratés, on va dire. Et c'est vrai qu'après avoir eu mes enfants, donc j'ai 3 enfants aujourd'hui et je n'en veux plus, donc il a fallu que je trouve une solution alternative, quelque chose de fiable en fait pour pouvoir continuer à avoir un cycle naturel et en même temps avoir une vraie contraception, parce que je n'avais pas avec la méthode du calendrier évidemment. Et voilà, après des recherches sur internet, etc., j'ai trouvé donc une méthode qui s'appelle la symptothermie, qui est aussi fiable que la pilule, et ça personne n'en parle. Et en fait c'est vraiment voilà, c'est vraiment une autre façon de voir sa fertilité, sa contraception aussi avec son partenaire. Et voilà, donc après, donc j'ai pratiqué déjà pour moi à titre personnel, tout de suite après avoir eu mon troisième enfant, donc j'étais encore en allaitement. Et après ça, il y a eu des opportunités en fait pour se former, pour être professionnel. Et puis j'étais à un moment de ma vie, voilà, où j'avais envie de changement aussi. Et c'est vrai que déjà ma pratique personnelle, c'est devenu aussi quelque part une passion. Donc après, de fil en aiguille, voilà, j'ai suivi un double cursus en fait. Donc j'ai fait une première partie en fait chez Symptotherm, qui est une école en Suisse, qui a l'appli Sympto, qui offre aussi un manuel d'apprentissage avec lequel j'ai appris la méthode. Donc j'ai fait le concours d'entrée chez eux que j'ai réussi haut la main. Et par contre, à côté de ça, je me suis formée aussi dans une autre école indépendante, avec là une approche plus holistique en fait autour de la fertilité. Donc avec la symptothermie comme un outil en fait de déchiffrage du cycle féminin, et c'était voilà, c'est tout à fait passionnant également. Et aujourd'hui, voilà, je vais bientôt souffler ma première bougie là, en tant qu'indépendante. Donc, j'accompagne les femmes à la fois à l'apprentissage de la méthode et puis après sur d'autres thématiques ou décryptage autour de leur cycle. Alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que ça comprend là? C'est quoi la symptothermie? Qu'est-ce que toi tu proposes? Alors, la symptothermie, donc c'est une méthode en fait qui est basée sur des critères très scientifiques, avec laquelle on va pouvoir valider le fait qu'on est ovulé dans un cycle. Puisque ce qui fait vraiment la fertilité chez la femme, en ce moment on parle beaucoup des règles et tout ça, mais en fait c'est vraiment l'ovulation en fait qui rend la femme fertile, et du coup qui donne aussi des plages infertiles, parce qu'on n'est pas fertile tout le temps. Donc on va observer en fait tout simplement deux critères. Donc ça va être la glaire cervicale, donc c'est une sécrétion qui est au niveau du col de l'utérus, donc on peut observer en autonomie. Et la deuxième critère, ça va être la température. Donc on a voilà, un petit matériel, un petit thermomètre basal pour prendre sa température. Alors c'est pas tous les jours non plus, mais en tout cas pendant la phase fertile, pour pouvoir valider qu'on a bien eu une ovulation. Et puis en fonction de ça, on va pouvoir adapter son comportement avec son partenaire. Si on veut des enfants, si on veut pas d'enfants, voilà, on sait qu'on est en phase fertile. Donc après, c'est à chaque couple de faire selon son désir en tout cas. Donc, en plus de ton accompagnement, tu fais aussi donc des ateliers en fait pour les personnes qui souhaitent un peu se reconnecter déjà dans un premier temps avec leur cycle et un peu voir les différentes phases du cycle féminin, c'est ça? Oui, alors c'est vrai que la symptothermie, ça repose déjà en fait sur la connaissance de notre cycle naturel.
puisqu'on va juste utiliser les lois naturelles pour pouvoir après s'observer. Mais voilà, on peut avoir une autre approche de ce cycle naturel sans forcément chercher une contraception. Donc il y a différents types d'ateliers que je propose. Donc des fois, ça va être juste la connaissance du cycle. Des fois, ça peut être des ateliers autour des énergies du cycle. Donc là, ça va être plus par rapport aux dynamiques et aux comportements qu'on peut avoir selon les phases du cycle. C'est des choses qu'on peut aussi noter sur des mandalas, par exemple, ou des cadrans lunaires. Donc je fais des ateliers aussi pour, voilà, pour se reconnecter à ce côté-là aussi créatif, de créer son mandala, de pouvoir suivre son cycle. Donc on peut noter après tout un tas de choses périphériques, on va dire. Donc que ce soit les émotions, le sommeil, les aliments qu'on mange, différentes choses qui varient en fait et qui reviennent comme ça de manière cyclique. Donc c'est assez rigolo à observer et à mettre en lumière selon les phases du cycle. Alors du coup, quels seraient un petit peu tous les avantages et les bénéfices qu'on peut tirer justement à la fois donc, de la symptothermie et aussi justement de la connaissance de son cycle? Déjà, il y a une première chose, c'est qu'on enlève complètement la peur d'être enceinte. Parce que ça, c'est vrai que ça fige beaucoup de femmes, c'est une croyance qui bloque beaucoup de femmes, cette peur d'être enceinte. En fait, naturellement, on ne peut pas tomber enceinte à n'importe quel moment du cycle. Et évidemment, symboliquement, c'est important aussi, puisqu'il y a des phases où on est infertile. Donc ça libère complètement des choses. Par exemple, en phase post-ovulatoire, on ne peut plus du tout avoir d'autres ovulations. Donc c'est vrai qu'il y a des femmes qui vont avoir, bah voilà, au niveau même de la sexualité, qui vont être beaucoup plus épanouies parce qu'elles ont pas envie de bébé, par exemple. Donc ça va être une phase où elles vont être vraiment totalement libres. Et puis ça peut être aussi dans la créativité, ça peut être dans l'expression de différentes choses. Donc c'est voilà, c'est tout un tas de choses qu'on peut observer qui sont très intéressantes. Alors, justement, en parlant de d'observation, hem, qu'est-ce que tu pourrais enfin, quelles sont un peu les différentes choses qu'on peut observer dans son cycle, hors, on va dire les choses vraiment très typiques, OK, mes règles, mon ovulation, heu est-ce que bon, par exemple, moi, j'avais suivi, un de tes ateliers. On avait notamment parlé des différentes phases de la lune et comment on pouvait les connecter avec, son ovulation ou ses règles. Heu, enfin, voilà, il y avait pas mal de choses, les saisons, des choses comme ça. Oui, alors après, c'est vrai quand on a une observation assez détaillée, on peut, mettre en rapport différentes choses. Donc ça va être très symbolique en tout cas, mais voilà, comme tu disais, le fait, d'avoir ses règles ou son ovulation, en fonction des énergies de la lune, ça peut aussi avoir des messages en fait qu'on peut décrypter. Donc souvent, on associe le cycle lunaire au cycle de la femme, donc plutôt les règles à la nouvelle lune avec l'ovulation à la pleine lune. Ça, c'est la suite, on va dire, un petit peu logique, mais on n'est pas toujours réglé de cette manière. Des fois, on peut être réglé complètement à l'inverse, ou des fois même en décalé, ou ça peut bouger dans l'année, par exemple. Ce qui est vraiment, pour moi, important, c'est à quel moment on va ovuler, en fait. C'est vraiment ça le message le plus porteur du cycle, hein, parce que tout le processus des règles, de la préovulation, tout ça, c'est pour porter ce message de potentielle fertilité, de créativité. Donc, à quel moment j'ovule dans mon cycle? Et en fonction de ça, bah, qu'est-ce qu'il y a autour de moi comme énergie? Est-ce que je suis dans une énergie de pleine lune qui va être très ouverte sur le monde? Est-ce que je suis dans une énergie plutôt de premier croissant qui va être dans l'action ou de dernier croissant qui va être dans l'introspection? Donc il y a tout ça qu'on peut mettre en lumière. OK, donc ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, ça veut dire que, imaginons donc, je suis en phase d'ovulation en lune croissante, c'est ça? Donc qui est plutôt une Ouais, phase d'action, si j'ai bien suivi? c'est ça. Ça voudrait dire que ce serait une super bonne période pour, lancer des projets, par exemple? Oui, par exemple, ça veut dire que tu es vraiment dans une phase où tu es en action dans ta vie en général, quoi. Mm. OK. Donc voilà, retenez bien ça, hein. Ça peut être un super indicateur, justement pour, vous guider un peu, dans votre vie quotidienne, hein. On ne parle pas là de grandes décisions, mais en tout cas, déjà dans un premier stade de la vie quotidienne, ça peut être très intéressant, d'observer ces cycles. Et puis après, c'est d'être aussi beaucoup dans l'écoute de soi et dans le respect de son rythme. Parce que c'est pas le but, c'est pas d'ovuler forcément à la nouvelle lune, c'est d'accueillir ce qui se passe dans notre corps
et puis après de faire avec, mais d'avoir les bonnes informations pour pouvoir bien, se respecter, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment aussi important, je pense, d'avoir cette connexion et cette communication avec son corps. C'est vrai que parfois, bah, justement, le fait, la période de règles, c'est aussi un moment où le corps nous dit: «Bon, bah, là, c'est le moment de prendre du temps pour toi, de t'écouter, de justement, comme tu disais, de partir un peu en introspection, de faire une sorte de bilan, hein, du mois qui est passé». Mmh. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à plus trop s'écouter à ce niveau-là. Et puis c'est vrai qu'on nous a, voilà, longtemps, formatés un petit peu avec la pilule aussi, donc les femmes sont devenues, très linéaires, un petit peu à l'égal des hommes, toujours dans l'action, dans l'action, dans l'action, mais naturellement, on a des variations, donc plus on les accueillera et plus qu'on sera performante aussi du coup. Parce que les phases où on a besoin de plus de repli et de ralentir un petit peu, bah, c'est pour mettre en action, d'autres choses qui seront beaucoup plus puissantes par la suite. Donc c'est vraiment important de respecter ces rythmes. Mmh. Alors, bah, justement, dans ce but, tu avais un exercice à nous proposer, donc bah, comment, en fait, on peut faire pour, justement un petit peu, se reconnecter avec son cycle? Oui, alors dans un premier temps, bah, vous pouvez, peut-être prendre un petit, voilà, un petit carnet ou une appli mobile si vous avez, assez de place pour noter des choses et puis peut-être, noter, déjà des observations physiques, pour avoir un indice de votre ovulation. Donc ce ne sera pas vraiment de la symptothermie, mais pour voir un petit peu des variations qui se passent dans votre corps. Donc par exemple, bah, ce qu'on appelle souvent les pertes blanches, en fait, majoritairement, ça va être de la glaire cervicale. Donc vous pouvez voir en fait au niveau de votre vagin, bah, voilà, est-ce que c'est plus ou moins humide? Est-ce qu'il y a plus ou moins de fluide et cetera? Donc vous pouvez noter l'évolution comme ça. Vous pouvez voir aussi par rapport, à votre sommeil, parce que c'est il y a des périodes où vous dormez bien, vous dormez, pas très bien, vous avez des rêves, plutôt chargés, par exemple. Il y a aussi au niveau, de l'habillement, je trouve que c'est assez, cocasse l'habillement. Voilà, des fois on a envie de se faire, plus pimpante, on va mettre des couleurs vives, quelles couleurs vous allez porter de vêtements ou des accessoires, ça peut être des boucles d'oreilles, un petit bracelet. Voilà, quelles sont les couleurs dominantes qui reviennent et puis vous faites comme ça plusieurs cycles et puis vous allez voir qu'il y a des choses en fait qui vont se produire, assez étrangement, bah, au même moment de votre cycle en fait. Oui, l'alimentation aussi, moi je vois bien, les phases de mon cycle et les envies, alimentaires, varient complètement. Ah oui, l'alimentation c'est flagrant aussi quoi. Mmh. Donc du coup, donc tu nous conseilles, on commence au premier jour des règles, donc on se fait un petit calendrier, Oui, une même dans page par l'agenda jour s'il y ou a de la n'importe. place, Ouais. ouais, ouais, un petit Et cahier, voilà, 1er jour des ensuite règles et puis on avance comme ça, jour par jour. Bon, si on loupe un jour, hop, on continue, mais d'avoir une idée comme ça un petit peu de ce qui se passe, du déroulement. Mmh. bon et ben alors, à vos carnets du coup, hein. J'espère, que vous allez nous faire des retours, bah, au fur et à mesure, des semaines qui vont s'écouler. Moi, je vais vous mettre, bah, la page d'Eugénie, en lien, comme ça vous pourrez aussi aller voir son travail et puis lui faire des retours. Heu et puis voilà, bah, merci Eugénie en tout cas d'avoir participé, à cette interview. Bah, C'était merci à vraiment toi. intéressant. Après, c'est vrai qu'au niveau de la symptothermie pure, de la méthode, donc c'est pas juste avec un petit carnet comme ça ou une appli mobile, hein. Je vous encourage vraiment à vous faire, accompagner, à vous former parce que, là, après, on parle d'un enjeu vraiment contraceptif pour celles qui veulent de la contraception, donc n'hésitez pas à, voilà, à chercher des professionnels, autour de chez vous. Oui, 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 là, on vous parle juste, de se connecter à son cycle, hein. On vous parle pas du tout de de méthode de procréation ou contraception, attention. Bon, en tout cas, ben, merci beaucoup, de nous avoir regardés. Moi, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez, appris des choses. Et puis, bah, du coup, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Merci, au revoir.